Salut les rêveurs et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre série Bus Life, la série consacrée à la conversion de notre autobus scolaire. Aujourd'hui on va parler d'une autre étape cruciale dans la conversion de l'autobus, à savoir arracher le sol. Et je dis bien arracher parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre moyen que de l'enlever, il faut arracher le sol. Cette étape, elle n'est pas forcément obligatoire, il y a vraiment beaucoup de gens qui se lancent dans la conversion d'un autobus qui n'enlèvent pas le sol. Ils décident directement de faire leur treillis par-dessus, de mettre leur isolant et de mettre leur finition de sol. Nous, en l'occurrence, comme il s'agit d'un autobus au toit bas, on voulait vérifier de quelle épaisseur déjà était le sol et surtout en connaissant son historique, on avait vraiment besoin de vérifier l'état du sol. Avant de commencer à déposer le sol, on s'est aussi attaqué aux côtés, donc on a enlevé toutes les tôles et l'isolation, ça fait partie de la même étape, c'est-à-dire l'allègement du bus pour pouvoir aller le faire peser et immatriculer ensuite. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse maintenant découvrir tout ça dans cette vidéo. Jingle! Salut les rêveurs, nous c'est Romain et Nadia, deux créateurs libres et nomades sur les routes des Amériques. Chaque semaine, on vous propose un moment d'évasion et de réflexion au cœur de notre moving life. De la pleine nature, de la bus life, des voyages et du mentorat. Voici tout ce que vous pourrez trouver chez nous. Alors soyez les bienvenus les rêveurs sur plan d'eau de Moving Life. Bon, maintenant que la dépose des bancs est finie, on va faire juste un tout petit état des lieux du sol et des murs avant de commencer et voir ce qu'il va falloir qu'on fasse maintenant. Sur la partie avant du bus, on va avoir donc les marches à déposer. On va voir dans quel sens il faut qu'on fasse. Si on enlève d'abord la contre-marche ou la marche en elle-même. Ensuite, donc le sol, on croirait comme une espèce de matière un peu plastique. Donc ça a l'air d'être vissé au sol et collé. Donc ça, à mon avis, il va falloir qu'on l'arrache. Ça risque d'être un peu folklore, il va falloir y aller avec de la puissance. Donc ensuite sur le côté on va avoir cette plaque là à enlever qui est rivetée. Donc ça les rivets il va falloir qu'on les meule à la disqueuse, c'est pareil que le sol. Les montants de séparation des fenêtres on va voir si on les enlève ou pas. Je pense qu'on va quand même les dévisser pour regarder comment c'est foutu en dessous. Ça c'est sûr qu'on va l'enlever et le plafond on n'est pas encore sûr de l'enlever dans cette phase là. On va vraiment se décider sur le moment. De ce côté-ci, par rapport au sol, on a donc ça qui est le radiateur. C'est le souffleur qui est relié au bus. On hésite vraiment à l'enlever parce que le problème c'est que ça en fait ça contient un produit extrêmement chimique, très dangereux, très corrosif. Il faut mettre des masques à cartouches, il faut mettre des gants spéciaux, etc. Donc c'est assez compliqué et on ne sait pas si on va avoir ni le temps ni le courage de le faire là présentement dans cette phase-là. Par rapport à notre plan et à notre design, ça va être un fauteuil d'assise. On se dit que ça peut être aussi intéressant en ayant une grille sur l'avant, de peut-être garder ça pour que la personne qui est assise, donc que ce soit Nadia ou moi pendant qu'on est sur la route, puisse bénéficier en fait du chauffage du bus directement. Donc ça peut être une option pour le garder en attendant. On a de la chance parce que les passages de roue sont vraiment en super bon état. Pas de rouille du tout, donc c'est vraiment super cool. On va pouvoir les laisser telles quelles. Cette partie courbe, on ne sait pas si on va la laisser ou pas parce que de toute façon on va faire un doublage à partir d'ici. Donc on n'aura peut-être pas besoin de l'enlever. Il faudra juste qu'on dépose les speakers et qu'on les ramène sur l'avant. Et puis je pense que j'ai fait le tour. Donc là le défi aujourd'hui ça va vraiment être d'essayer de déposer tout l'ensemble et de pouvoir enfin vérifier si le sol n'est pas en trop mauvais état. De la rouille c'est sûr il y en aura. On espère simplement que le plancher n'aura pas de trou parce que sinon ça va vraiment nous ralentir dans nos travaux. Donc là l'idée ça va être de changer de disque, surtout quand vous changez de disque, n'oubliez pas de débrancher la disqueuse. On va passer d'un disque de découpe à un disque de meulage vraiment qui est beaucoup plus épais. Donc ça va nous aider à meuler justement les rivets qui sont sur les côtés du bus. Donc là c'est toujours la même chose, on met bien son masque, hop. On met ses lunettes, les gants, bien évidemment. Si vous avez des boules caisses ou un casque de chantier, c'est encore mieux. Et là, on est prêt pour aller disquer. On a donc disqué tous les rivets sur la partie haute. On a ouvert la plaque au pied de biche. Et puis voilà, on trouve en fait l'isolant, la tôle extérieure du bus. Et puis bien sûr, quelques câbles qui passent là-dedans. Pour le plaisir, des petits câbles électriques comme toujours. Voilà. Et puis voilà, derrière on trouve l'isolant. L'isolant d'origine qui est pas très bon, qui est vraiment très mauvais et très toxique. Donc faut vraiment pas hésiter à ouvrir les fenêtres aussi quand vous faites ça. Du coup on va le changer, on va mettre de la laine de chanvre qui est issue d'un circuit d'agriculture biologique. Et en plus c'est un très bon isolant thermique et sonore la laine de chanvre. Ça c'est bon à savoir, on va en mettre sur les murs, potentiellement des plaques au sol aussi et au plafond si on est amené à faire le plafond.
Donc là, je viens de terminer de dérifter les deux côtés du bus. Je viens d'enlever les petits morceaux de tôle. Le seul truc, c'est que sur le bout, juste avant l'arrondi, on a un petit problème, c'est que les rivets qui prennent l'arrondi prennent aussi la tôle du côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir disquer la partie de la tôle de côté, juste avant l'arrondi. J'ai peur de défoncer le pas de vis. On a vraiment cru pendant un bref instant qu'on allait pouvoir dévisser les quelques vis qu'il y avait à l'avant. C'était vraiment se fourrer le doigt dans l'œil. On retourne à notre bonne vieille disqueuse. Super. Ouais, c'est bien comme ça. Chers amis, voici le premier morceau de plancher enlevé. Bon les amis, on vient d'essayer la disqueuse, c'est pas vraiment une bonne idée, ça fume au taquet, c'est vraiment pas fait pour ça. Quand on attaque le bois, ça fait vraiment beaucoup trop de fumée, c'est toxique. Donc on va essayer d'y aller cette fois-ci avec des vrais pieds de biche. Donc à partir de là, ça va être de l'huile de coude, du courage, de la patience et puis on va s'y mettre à fond. Voilà. Allez. Ça commence bien, on a déjà 2 beaux trous juste ici. Bon là le truc encore une fois c'est qu'on a la chance d'avoir le levier avec les marches. Fourrer au fur et à mesure, lever, fourrer, lever, de plus en plus profond jusqu'à arriver à soulever au moins cette partie là. Voilà. L'état du sol en dessous. Bah il y a des endroits où c'est pas pire, il y a des endroits où c'est vraiment pas top, genre comme ici. On voit qu'il y a déjà des petits trous. Là il y a des trous et puis ça a l'air super fin la tôle là. Ouais. Là il va falloir plaquer. Ouais. Ouh là là. Non, on n'a pas peur, on reste positif. Non, faut pas avoir peur. Au contraire, faut garder espoir. Si ça se trouve, il y aura que là, hein, ce sera pas partout. Et si c'est juste une pièce à faire, ça va, c'est pas non plus la mort. Après, c'est une zone qui est très sujette à la rouille. Ici, parce qu'il y a la porte devant. Il y a beaucoup d'eau qui se déverse ici, c'est ça. Allez, on reste motivé. Ouais. On aime quand ça se lève comme ça. Parce que là, le bois, il est pas encore passé. Ah ouais, elle est trop chiante. Genre de là à de là. Ouais. T'es en souffrance avec ton bout de bois ou pas? Salut. C'est ma planche de surf. Je resterai poli. Bah c'est bon, t'as réussi. Je me suis dit que j'allais me faire une petite pause là, je suis bien. Elle est pas mal ta couette. Ouais, je suis bien. Je te jure. Avant de faire un état des lieux du sol et surtout des trous qu'il y a dans le sol, il va falloir déjà qu'on dévisse toutes les vis qui sont restées dans le plancher, les vis qui servaient à visser donc les plaques de bois. La deuxième chose qu'il va falloir qu'on fasse, c'est disquer tous les restes des boulons des bancs. Vous vous souvenez, au moment du démontage des bancs, on a donc disqué les boulons. Le reste du boulon était encore dans le bois et dans le plancher du bus. Donc il va falloir qu'on les disque en surface et qu'ensuite on les meule.
Et voilà les rêveurs, vous savez maintenant tout de cette étape, comme je vous l'avais dit juste avant, physique. Vous l'avez vu, c'est vraiment une étape physique. On en a vraiment bavé pour ainsi dire. Et comme vous avez pu le voir, notre ami Étienne, quand il est venu, il est beaucoup plus balèze que moi. Lever la plaque, ça lui a pris 15 secondes, là où moi, ça m'aurait pris 15 minutes. Donc encore une fois, n'hésitez vraiment pas à faire appel à un ami ou une amie costaud dans ce type d'étape, parce que ça pourrait vraiment vous servir. Dans la prochaine vidéo, on va commencer, et je dis bien commencer, à vous parler d'un sujet qui nous a pris plusieurs semaines, voire plusieurs mois à être réglé. C'est la pesée et l'immatriculation. Avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais vous remercier vous qui nous regardez chaque semaine. Merci encore à vous et j'espère vraiment que ces vidéos vous aident dans votre projet ou en tout cas pourraient peut-être potentiellement vous donner envie de vous lancer dans un projet similaire. Je tiens à remercier également tous nos tipeurs qui chaque mois nous soutiennent dans l'élaboration de notre contenu et bien sûr, bien évidemment, je remercie nos partenaires dans ce projet que sont donc GoBayava, notre assurance voyage privilégiée ici au Canada, notre partenaire et ami Christian Perron de la compagnie Marche au Bois chez qui notre bus est présentement toujours parqué jusqu'à la fin de l'hiver. Et pour finir, comme d'habitude, Demax qui nous a fourni tous nos matériaux écologiques d'isolation pour ce projet. On a vraiment hâte de vous montrer cette étape, mais ça, ce sera dans la saison 2. Voilà les rêveurs, c'est tout pour cet épisode de Bus Life. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao!